Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on est ce soir à Rosh Chodesh Nissan. Ça y est, ce soir, on est rentré dans un mois de Géoula. Un mois qui doit être celui de la joie ultime, la joie de Zman Cheroutenu, du temps de notre délivrance. On y est rentré ce soir. Premier Nissan, on arrête de dire les supplications dans les prières pendant un mois. Ce soir, on est rentré dans les 15 jours précédant Pessah, précédant une soirée, une nuit de Seder unique dans l'année et dans le monde. Il faut bien la préparer, cette soirée du Seder, parce que en Israël, il n'y en a qu'une. En diaspora, il y en a deux. Mais qu'il y ait une ou deux, où que vous vous trouviez, c'est une soirée magique, ce 15 du mois de Nissan. Et on n'a qu'un jour. 15 jours. On n'a qu'un jour, 15 soirs, 15 Seder ou deux en diaspora. Mais on a 15 jours, 2 semaines pile, à compter de ce soir, pour être prêt pour une nuit où c'est marqué que c'est un Lel Shimurim, les Chol Ben Israël, les Dorotam. Une nuit protectrice, une nuit de protection au pluriel pour tous les enfants d'Israël, pour toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à notre génération, la dernière de l'exil, la première de la délivrance. On a encore vécu aujourd'hui en Israël des miracles incroyables, parce que ça a encore tiré de partout, au nord, au sud, ce soir encore. Et on s'apprête cette nuit à dormir comme toutes les nuits depuis 15 jours, incertaine. Et là, je viens de le dire et je me rends compte que ça fait 15 jours que la guerre a commencé. Ça fait 15 jours, et dans 15 jours, on sera dans la délivrance de Pessah. C'est-à-dire que 15 jours avant, depuis 15 jours finalement, depuis Purim, cette guerre a commencé. Et dans 15 jours, la jonction sera faite avec la délivrance de Pessah. On l'espère tous. On sait qu'on vit des moments des moments décisifs dans une histoire, dans une vie. Il faut saisir ces moments-là. Il faut saisir ces moments-là. C'est pas des moments petits que nous vivons. C'est des moments durs, mais des moments grands. Parce que je peux vous assurer que pour être ici sur place, en Israël, à Jérusalem, à Yerushalayim, au centre du monde, on sent des vibrations, on vit les choses différemment que n'importe où dans le monde. Et bien sûr, je sais que tous les juifs du monde, aux quatre coins du monde, ils sont à l'unisson avec nous ici en terre d'Israël, j'en suis sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Et on est tous une seule et grande famille, la famille du Ham Israël, la famille du peuple juif qui a assez souffert. On va le dire dans 15 jours dans la Haggadah de Pessah, Dayenu. Ça nous suffit, ça suffit. Pour que ça suffise et pour qu'on soit enfin cette année, ce Nissan 5786, ce Pessah 5786, enfin délivré, eh bien ça commence ce soir. Pendant les 13 premiers jours de Nissan, à partir de demain, on va lire chaque matin ce qu'on appelle la Parashat Anessim. La Parasha des princes d'Israël, des princes de chacune des 13 tribus. Pourquoi 13? Parce que la tribu de Yosef est subdivisée en deux. Les deux fils de Yosef, Ephraïm et Ménaché, Ménaché et Ephraïm. Et donc, ça porte le nombre des tribus au nombre de 13. Et chacun des 13 premiers jours de Nissan correspondent aux 13 premiers jours inaugurales du Mishkan, du sanctuaire portatif dans le désert, qui a été inauguré le 1er Nissan, ce soir et demain. Et pendant les 13 premiers jours, suivant cette inauguration, le 1er Nissan, chaque jour, il y a un chef de tribu qui apporte une offrande inaugurale pour inaugurer comme une Chanoukat Bait, d'où l'importance d'inaugurer une nouvelle maison juive. Et donc, à ce titre-là, chaque jour, chaque matin, certains avis vont même jusqu'à dire d'ouvrir carrément le Sefer Torah et de lire cette paracha qui est la même pendant 13 jours dans le Sefer Torah. D'autres avis ne le conseillent pas et disent
de le lire, bien sûr, dans un makom, un endroit mechoubad, tel que la synagogue, ne pas le lire n'importe où, dans un livre, certes, mais dans une synagogue, avec un minyan autour de soi, que chacun prenne conscience. Et en vérité, c'est quoi ce texte? C'est le même texte. C'est le même texte pendant 13 jours. C'est les mêmes offrandes pour chaque tribu pendant 13 jours. Pour nous, c'est quoi le message ici? Le message, c'est d'arriver à Pessah, au 14 Nissan, au lendemain du 13e et dernier prince, de la 13e et dernière offrande, similaire aux 12 précédentes dans le texte, d'arriver le lendemain, 14 Nissan, veille de Pessah, avec la même égalité de texte, d'offrande. Et on l'a dit à travers la paracha de cette semaine, la première du 3e livre de la Torah, Vaïkra, Adam qui a crié Mikem, donner de sa personne, donner de soi, et bien arriver, comment on arrive égaux et unis à, à la veille de Pessah, c'est que chacun, chaque jour, peu importe sa tribu, son origine différente, peu importe sa condition différente les uns des autres, on offre chaque jour la même chose, avec le même cœur et avec le même don de soi. Et on arrive ainsi à égales offrandes avec un cœur grand comme celui de notre peuple, celui des 13 tribus d'Israël. On arrive à la veille de Pessah, Shalem, entier, sous tous les plans. Et c'est quand le peuple juif, il est Vaïchan Cham Negedahar, il s'est campé devant le mont Sinaï, Ke'am Echad, Belev Echad, un seul peuple formant un seul cœur, qu'il est digne à la veille de Nissan, à la veille de Pessah, pardon, le 14 Nissan, au lendemain de la 13e et dernière offrande, de la 13e et dernière tribu, le 13e et dernier prince, à ce lendemain, ce 14 Nissan, veille du 15, veille de Pessah, quand on arrive unis et entiers envers nous-mêmes et envers chacun, les uns envers les autres, qu'on est vraiment c'est quoi face à la montagne, face à toutes les difficultés, on est ensemble, on est un seul peuple formant un seul cœur, parce qu'auparavant, on aura été égal dans le don de soi et dans le don avec le cœur. Alors, ouais, on pourra dire on a fait le job, et le job ultime, les derniers efforts, ensemble, pour mériter ce Pessah, que ce soit notre Pessah. Et et je peux vous assurer qu'ici, on ressent les choses. Voilà, je sais que je cadre mal ce cours, mais je suis dans une émotion ce soir qui est... parce que c'est pas possible autrement. Parce que le monde entier, il est suspendu à ce qui se passe autour de la terre d'Israël, à ce qui se passe, ce qui a commencé à Purim, sur la terre de Purim, la Perse de Purim, l'Iran d'aujourd'hui, et sur ce qui va se terminer euh, dirigé vers la terre d'Israël à Pessah. C'est pas ici le propos n'est pas de faire des comment dire, le propos il est de saisir. On a eu plusieurs opportunités dans l'histoire où ça aurait pu être notre délivrance. Manifestement, on les a pas saisis parce qu'on est encore sans le Beth Amikdash, sans le temple et sans nos proches disparus qui nous manquent et que on aimerait retrouver. Mais cette fois-ci, c'est une guerre qui est différente. C'est une guerre où on entend des phrases comme il faut aller au bout cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est l'ultime combat qui a ses dangers. On a encore vu hier 2 morts, hier soir, je l'ai dit dans le cours d'hier soir, 2 personnes âgées, et aujourd'hui, c'est encore tombé à Ramat Gan quasiment au même endroit qu'hier soir. Baruch Hashem, aujourd'hui, il n'y a pas eu, parce que Baruch Hashem, ils n'étaient pas dans les appartements. Hier, c'était 2 personnes âgées qui n'ont pas eu le temps, malheureusement, d'aller dans les abris. Encore une fois, je le répète, faites attention à vos vies. C'est marqué dans la Torah, Nishmartem me'od lenafshotechem. Et quand vous voyez les personnes âgées qui marchent moins vite que vous, comme ce couple malheureusement hier qui n'a pas eu le temps d'arriver aux abris qui ont été emportés, ben, prenez-leur la main et accompagnez-les aux abris pour ne laisser personne en dehors des abris.
Et bien sûr que Dieu, il protège son peuple, et que Dieu, il est en train de nous faire vivre les dernières contractions, et qu'on est, voilà, on est ce soir entré dans Nissan, il y a plus rien qui doit arrêter notre délivrance, notre Nissan, notre Pessah. Alors à nous de transformer ce début de mois de Nissan en un début de Géoula, de délivrance pour nous tous. Soyez tous et toutes bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.